Excellence, Albert Roger, mais là vous avez été interpellé d'aller voir Andro Nana. C'est possible de négocier avec l'enfant? Andro Nana, c'est vrai que même son arrivée à l'équipe nationale, il était venu me voir à la maison. Mais si je bon, André lui-même a dit qu'il prenait sa retraite. C'est pas question de prendre sa retraite ou quoi que ce soit. S'il passe sa retraite, il n'a qu'à la prendre aussi là-bas à l'intérieur de Milan. Bon, moi je peux aller, je peux le voir si je le reçois aussi. Je peux le convaincre de venir à l'équipe nationale. Et je suis sûr qu'il ne va pas me décevoir parce qu'il sait bien qu'il est à l'équipe nationale. J'ai été pour beaucoup. Donc, il faut qu'André vienne vous voir. Il faut qu'il vienne vous voir. Je peux me déplacer pour aller voir mon petit-fils. Ouais, mon petit-fils même. Ouais, d'accord. Vous savez, lorsque nous sommes battus pour mettre cette fédération en place, surtout dirigée par les footballeurs, on devait se retrouver après pour mettre les bases pour la continuité de notre football. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Moi, personnellement, j'espère que c'est juste un petit malentendu qu'il y a eu et que ça va se régler et bientôt. Quand vous voyez les Lions jouer aujourd'hui, vous regardez la génération 90, vous en faites partie, vous regardez la génération 2000, est-ce que vous vous posez des questions? Vous dites ils n'ont pas le niveau ou alors ils ne veulent pas jouer? Non, je pense que ce n'est pas les mêmes comparaisons. Je pense tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne sais pas si nos joueurs, parce que vous voyez l'équipe nationale de Cameroun, la plupart des joueurs qui sont là, c'est des joueurs qui jouent en Europe. Vous n'allez pas me dire qu'un joueur qui joue en Europe va venir être ridicule par rapport aux joueurs qui jouent sur le plan local. Sur le plan local. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut faire comprendre, que ce soit les dirigeants, les joueurs et autres, que personne n'a le droit de prendre l'équipe nationale de Cameroun en otage. Personne. Cette équipe-là appartient au Cameroun. Et quand on parle de Camerounais, c'est les Camerounais, c'est les Camerounais. Les 30 millions que nous sommes, cette équipe-là nous appartient. Donc personne ne peut passer cette équipe en otage. Pour moi, ils sont nuls. Là, actuellement, là où ils sont là, ils sont nuls. Moi, j'ai failli casser mon téléviseur. Pourquoi? Est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Je ne sais pas si le problème... Si le problème est ailleurs, mais c'est pourquoi il faut parler. J'ai dit toujours que si le problème est ailleurs, mais il faut parler, on s'assied, on parle. Et moi, je vais demander justement au président de la fédération de faire asseoir tout le monde et de parler. Parce qu'il ne faut pas tout le temps qu'on voit dans les journaux, les réseaux sociaux, et toi a fait ceci encore, le gouvernement sont ceci, machin, ça. Non, ce n'est pas ça le football. Nous devons prendre l'exemple des autres pays, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest. Regardez le Sénégal, regardez le Mali, regardez le Maroc. Le Maroc, autre. Même déjà la Namibie qui est venue nous parce que la Namibie travaille. Oui, la Namibie travaille. Nous ne soyons pas surpris que le 4 septembre ici contre le Burundi, que nous avons des surprises aussi. Alors que c'est un match qu'il faut gagner pour se qualifier. Donc, respectons d'abord le football. Nos joueurs qui viennent à l'équipe nationale actuellement ne travaillent même pas avec nos entraîneurs. Parce qu'ils sont déjà entraînés en Europe. Voilà. Ils viennent jouer nos matchs 4 jours avant. Il n'y a pas d'entraînement là. Il n'y a pas d'entraînement. On ne peut pas les juger dans du coup. Ils sont déjà entraînés en Europe. Ça veut dire que quand ils partent de l'Europe là-bas pour venir ici, ils sont déjà bien préparés en Europe. Ils sont bien préparés en Europe. Ils sont des professionnels. Je veux dire, Excellence, que c'est vrai ce qu'il dit. Maintenant, les 4 jours là, nous devons, le staff technique ensemble, doit donc mettre quelque chose en place pour que les qualités des uns et des autres puissent sortir au grand jour. C'est là la situation. Si cela n'est pas fait de manière excellente, ça ne peut pas aller. C'est quand je vois cette esquive à distance, et quelques séquences à la télé et tout, c'est comme si c'était l'animation. Et pourquoi chez nous, il n'y a pas une équipe en place? Rigobert, à chaque match, il change les 11 entrants. Bon, moi, je ne sais pas si c'est Rigobert qui fait l'équipe ou c'est d'autres personnes. C'est comme les dirigeants peuvent apporter leur touche là-dedans. Donc, mais ne fais pas la dictature, n'impose pas. Non, je laisse la dictature. Je sais d'où tu veux en venir là. Mais Excellence, vous avez soutenu Eto'o. Oui.
dans sa campagne. Oui. Vous l'avez soutenu même lorsque... À 100%. À 100%. Vous avez dit qu'on doit même passer sur votre corps pour qu'il quitte la FECAFOOT. Oui. Mais pourquoi? Non, ça, je pas dit ça. Ah bon? Non, arrête. Bon, peut-être je me trompe. Je Il va mélange passer les sur mots. mon corps. Il va pas mourir là. Hein. Oui. Demain, il peut ne pas avoir des résultats et tout ce que Oui, vous appelez moi pas. que c'est l'appellation m'appartient. Bon, excellent. Maintenant, quand ça ne va pas, Ouais. est-ce que vous allez quand même voir le président de la FECAFOOT, vous lui dites, maintenant c'est le père qui parle au fils. Voici mes conseils. Bon, moi, je ne l'ai pas encore vu pour ça. C'est pour ça que je parle maintenant à votre radio, Oui. pour qu'ils comprennent qu'il est temps maintenant qu'on se Se retrouve. Il n'est pas question que tous les anciens soient écartés de la fédération. On ne dit pas de dépendre de tous les anciens. Ouais. Que ce soit à la fédération, que ce soit à l'entraînement, que ce soit... Il faut des anciens. Ouais. Moi, je dis, il a fallu avoir un crash là pour des générations. Parce que ceux qui ont gagné les Jeux Olympiques, là, ils ont voulu se comparer à ceux de 90. J'espère que les gens leur ont dit. Moi-même, j'ai dit à la personne que ne compare pas la Coupe du Monde aux Jeux Olympiques. Et qui jouent, c'est les enfants. Moi, si j'avais joué les JO, là, c'est vrai que j'ai joué les JO, mais pour nous, dans notre tête, Une compétition quelconque. une compétition quelconque. Ma banque est sacrée de votre génération, il est quand même... Ma banque, ça n'est pas de ma génération, monsieur. Ma banque, ça, c'est un joueur d'hier. Là où moi, je joue au football, ma banque, ça ne peut pas avoir la place. Il faut que le président réfléchisse rapidement, là. Parce que son nom est déjà trop dans les réseaux sociaux, de partout, tout. Nous, en tant que footballeurs, ça nous dérange de voir tout le temps des critiques là-bas. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Vous savez, les problèmes avec le football, c'est que le football est à l'image du Cameroun. Donc même quand on veut parler des affaires de la politique, le football est un bon exemple, les enfants. Quand papa a déjà démarré comme ça, vous avez déjà commencé à partager. Parce que ça va faire fort. Oui. Vous voyez, si Samuel Eto'o peut être perçu par des gens comme moi comme étant l'un des problèmes, le problème du football camerounais en ce moment, parce que le problème du football camerounais, c'est le management. Et le patron du management du football camerounais en ce moment, c'est toi, Dadis Camara. Donc, mais si on peut dire avec certitude que Dadis Camara est le problème du football camerounais en ce moment, on peut dire avec certitude aussi que Roger Mila, lui, est l'un des problèmes du Cameroun. C'est-à-dire que Samuel Eto'o influence peut-être seulement le football, mais Roger Mila est l'expression même de la gérontocratie et de la vieillesse qui ne veut pas lâcher le pouvoir. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un que tous les joueurs doivent venir se coucher devant. Je vais vous prendre un exemple. Il parle d'André Onana. André Onana en ce moment est le clean sheet, le chat noir, la méga star du monde entier. Et ce que le Cameroun doit faire, c'est que le Cameroun doit encore le soulever. Parce que chaque pays, à l'échelle internationale, soulève ses nationaux, ses joueurs, pour pouvoir briller à l'échelle mondiale. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Roger Mila, dans sa tête, il vient de dire que lui ne peut pas se déplacer pour aller voir son fils. Le problème du Cameroun. Les vieux veulent toujours les honneurs. À un moment donné, le vieux, quand il atteint un certain âge, son travail, c'est de soulever son fils. Son travail, c'est de soulever son fils, c'est de l'accompagner, c'est de lui donner la place, c'est de lui organiser pour que demain, lui soit assis. Mais non, dans le cas du Cameroun, les vieux restent jusqu'à ils ne bougent pas les ans. Ils sont toujours en quête des honneurs. Ils sont toujours en quête de la grandeur. Si les petits grandissent, ils ne seront jamais suffisamment grands pour prendre leur place. Ça dit que de l'échelle de Pomba jusqu'à l'échelle de Roger Mila, vous voyez exactement le même fonctionnement. Pour lui, ce n'est pas possible. Et puis, il est un lâche. Il est comme tous les vieux. Quand quelqu'un a l'argent, il se couche. Là, il a peur de prononcer le nom d'Eto'o. Il dit que Eto'o, quand lui parle là maintenant, c'est que pour que Eto'o entende et Eto'o comprenne que non. Lui ne peut pas se lever pour aller voir Eto'o. Pour dire à Eto'o que bon, Eto'o, en ce moment précis, je ne suis pas content et tout. Le journaliste lui dit ça que, mais est-ce qu'à un moment tu vas appeler Dadis Camara pour lui dire que ce n'est plus ton collègue coéquipier qui parle, c'est ton père qui te parle. Et lui, il se chie dessus. Dès que le gars lui pose cette question, il se chie dessus.
Parce qu'il flippe encore devant Dadis Camara. Quand il va arrêter de flipper devant Dadis Camara, vous allez voir ce qui va sortir de sa bouche. Et c'est de ça que je te prévenais, Eto'o. Quand je te disais, frère, c'est pas une histoire de toi, de moi, de ceci. C'est une histoire d'un gars qui connaît le pays. Je suis un Camerounais pur souche de sang. Je connais quand les gars vont déjà péter un câble. Et j'essayais de te protéger, toi. Ton petit acquis que tu as eu dans ta carrière de footballeur, j'étais vu que tu allais venir tout détruire ça dans la gestion du football. Et c'était dit que non, frère, garde tes honneurs. Ne te mets pas dans ce panier à crabe qui est la FECAFOOT. Parce que n'importe qui va dire n'importe quoi sur toi. Et toi-même, tu n'as pas la rectitude morale et la tranquillité qu'il faut pour que les gens ne parlent pas de toi. Mais tu es Eto'o et le président de la FECAFOOT, comment les gens vont faire pour ne pas parler de toi? Comme tu ne peux pas bien te comporter, reste en retrait. Non, tu es monté devant, mieux de toi. Tu écris ton histoire. Voilà ton histoire que les gens racontent maintenant. Voilà ton histoire que les gens racontent maintenant. Voilà Roger Milano. Il l'avait dit, il même vient de dire que non, lui n'avait jamais même dit qu'il faut marcher sur son corps pour que tu sois président de la FECAFOOT. Il vient de dire que si tu n'as pas les résultats, tu vas partir. Puis il part plus loin. Parlant de l'équipe, il dit que l'équipe nationale du Cameroun est nulle. C'est pas moi qui dis, c'est Roger Mila. Et il dit que c'est maintenant, tu dois aller le voir très vite. Et donc, voilà un petit vieux qui devait être là, avoir le charisme que quand il s'assoit, quand il appelle Eto'o sait que là, c'est Roger Mila qui appelle. Il devait être là, mais il est dans les histoires de mendicité. Il est dans la captation des honneurs. Il est en train de revendiquer de la dignité. Il est en train de revendiquer qu'on doit lui donner une place spéciale. Alors que c'est lui qui devait être derrière à conseiller les enfants, à dire non, je vais prendre l'avion Eto'o, je m'en vais voir André Onana, c'est ton petit frère, il faut qu'on lui parle bien. C'est ça qu'il devait dire. C'est ça qu'il devait dire. Je veux prendre l'avion, je vais aller voir Eto'o et voir André Onana et je vais parler avec lui. Non, il dit que lui, un père, c'est pas à lui de partir voir les histoires que les parents faisaient avant. Les histoires que les parents faisaient avant. Oh, est-ce qu'un enfant peut venir, ce n'est pas un enfant d'aller voir son père. Ce n'est pas un enfant d'aller voir son père. Tu vois ce que je veux dire? Oui, pourtant c'est faux. Ce n'est pas un père d'aller voir son enfant. Ce n'est pas un père d'aller voir son enfant. Pourtant c'est faux. C'est faux. Quand tu es un père, tu te mets au service de tes enfants. Tu pars les voir. Tu t'organises pour que demain c'est eux qui s'asseyent pour te succéder, pour avancer. Pour avancer. Mais non, il est dans le positionnement de sa personne. Lui-même, il se sert seulement de l'équipe nationale du football pour pouvoir se faire voir lui-même. C'est sa place qu'il cherche. Il dit qu'il ne peut pas aller voir André Onana parce qu'André Onana sait très bien que pour qu'André Onana vienne dans l'équipe nationale, là, c'est lui. Tout le monde va lui dire ça. Tout le monde va dire à André Onana que non, André Onana, pour que tu viennes jouer à l'équipe nationale, sache que c'est nous qui avons... Non, personne ne parle de ses performances. Pour eux, André Onana n'est pas venu jouer à l'équipe nationale grâce à ses performances. Non, pas du tout. Chacun veut venir lui faire le chantage. Lui aussi, il est sorti, le vieux Roger Mila. Il vient faire le chantage à André Onana que non. En fait, lui devait être assis chez lui. André Onana prend l'avion, venir lui dire que non, le père, patati. Mais André Onana dit que lui prend sa retraite. Donc, si on veut qu'André Onana revienne chez les Lions, si tu peux le convaincre, mais ça, tu peux le voir. Donc, il a dit que non, 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 non. Il est l'un des problèmes du Cameroun. Ce système qui a pour objectif de ne laisser aucune chance à la jeunesse. La jeunesse doit toujours être en train de coller les affiches des vieux. C'est-à-dire que les vieux sont sur les affiches et les jeunes sont, toute leur vie, c'est des colleurs d'affiches. Toute leur vie, ils sont là pour dire grand, pardon, papa. Toute leur vie, c'est-à-dire qu'une jeunesse, enfant, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça pour que vous voyez très bien. Que si Dadis Camara peut être classé comme étant l'un des problèmes du football camerounais en ce moment, il n'est pas le pire. Le pire, c'est les vieux. C'est des gens comme les Roger Mila. Roger Mila, lui, il est l'un des points. Il représente un peu l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent. Ils sont toujours en quête d'honneur. Ils sont toujours en quête des premières places.
Ils veulent toujours, au lieu de se mettre, derrière leurs enfants pour les soulever, pour que leurs enfants puissent les remplacer, ils veulent que les enfants soient toujours en train de porter les vues en haut. Vous ne voyez pas dans nos ère. Il faut que les enfants soient toujours en train de crier Ayoub, Ayoub, papa, Ayoub, Ayoub. Tu entends les papas. Vous voyez ce que je veux dire? C'était important que je vous fasse partager cette observation pour que vous voyez. C'était papa, les enfants.